Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la préparation de la semaine de trading. Je vous cadre l'actualité. Ce qui importe ce matin et en ce début de semaine, c'est la manière dont les marchés, après un week-end de réflexion et de calme, eh bien la manière dont les marchés vont réagir à la vente massive qu'il y a eu sur les indices, en particulier le Nasdaq et le SP500 qui n'ont pas eu des baisses aussi fortes depuis des années à la mesure de la hausse qu'il y a eu auparavant. Je vous rappelle également que la baisse est due au fait que les chiffres de l'emploi ont été trop bons. Ça n'a pas battu le consensus de 10%, ni de 20%, ni encore de 30%, mais de 100%. Il y a eu 2 fois plus de création d'emplois que on pensait, et c'est dangereux parce que ça veut dire que la Banque centrale américaine a les coups des franges pour entamer un cycle restrictif au niveau des taux d'intérêt, comprendre augmenter les taux d'intérêt, ce qui pénalise l'économie. Puisque finalement, si l'économie va bien parce que l'emploi va bien, eh bien, il n'y a pas de raison de ne pas augmenter les taux. Ok, dans un moment où l'inflation est forte, pardon. Donc il y a ça, et puis il y a également, au moment où je parle, c'est en cours, hein, on se demande si Israël va attaquer l'Iran. En fait, ce qui s'est passé lors des dernières heures, c'est que l'Iran a envoyé une salve de missiles sur Israël. Le problème, c'est que Israël a dit qu'ils allaient intervenir et sanctionner ce bombardement, cette attaque. Donald Trump, qui ne veut absolument pas que l'on freine la progression vers un cessez-le-feu, a décroché son téléphone pour appeler lui-même Netanyahou et lui dire non, 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 ne riposte pas. Et on ne sait pas ce qui va se passer. Mais là, effectivement, s'il y a à nouveau un engrenage, ça va nécessairement jouer sur le pétrole, sur les anticipations de taux d'intérêt, les anticipations d'inflation, les anticipations de tout. Ok, donc voilà, c'est ça qu'on suit. Donc cela étant posé, voilà le SP500 qui lui aussi s'est posé sur les 74,00 113,30. Si ça casse, on risque d'avoir une accélération. Pour l'instant, on ne l'a pas. Si vous avez un biais baissier, justement, j'attendrai que ça casse pour spéculer la baisse. Si vous avez un biais haussier, c'est maintenant qu'il faut y aller. Avec un stop de protection, toujours. Pour le consensus client, bon, à cette heure-ci, j'aurais pas grand-chose, mais on est à peu près, voilà, globalement short à 55%. Pour le Nasdaq, c'est pareil. On s'est posé sur la zone de support des 29,50, 28,500. Si vous voulez acheter, c'est maintenant. Ok, stop de protection en cas de cassure. Si vous voulez spéculer à la baisse, j'attendrai que l'on casse cette zone avec un stop de protection au-dessus. Le sentiment client pour le Nasdaq est à 58% long, mais encore une fois, la semaine n'a pas vraiment commencé. Ça va bouger encore, hein. L'Eurostock 50 qui a plutôt bien réagi, je veux dire, par rapport au SP500 au Nasdaq, mais c'est normal parce que ce qui a beaucoup baissé aux États-Unis, c'est notamment le secteur de l'intelligence artificielle, des semi-conducteurs, etc. Et l'Europe est moins engagée dans dans ces secteurs-là. Si vous voulez spéculer à la baisse, le stop de protection, je le mettrai au-dessus de 61,40, 61,00 en clôture. Si vous voulez acheter, j'attendrai que l'on revienne sur les 58, 60, 57. 10 sentiments clients pour ceux qui le voient à cette heure-ci, 50% short France. Le CAC 40, pareil, si vous voulez spéculer à la baisse, le stop de protection, je le mettrai au-dessus des 83, 64, 82, 80 en clôture. Si vous voulez acheter, j'attendrai que l'on revienne sur la zone des 78, 80, 75, 0. Et s'il y a une réaction, on va dire, hein, pourquoi ne pas entrer avec un stop de protection en dessous. Le sentiment client est long à 54%. J'insiste, ça va beaucoup bouger dans les prochaines heures. Le DAX 40, on est en train de souffrir. Si vous voulez spéculer à la baisse, je mettrai le stop de protection en clôture au-dessus des 25,50, 25,300. Si vous voulez spéculer à la baisse, j'attendrai un retour sur les 23,500, 21,900, stop de protection en dessous. Le sentiment client équilibré 50%. Le Japon qui a beaucoup baissé vendredi et qui est actuellement en train de consolider de 7-8% depuis les plus hauts. Si vous avez un biais haussier, je pense que l'achat peut s'envisager avec un stop de protection en dessous des 61 000, 59 300. Si vous avez un biais baissier, je dirais que le stop de protection doit être mis au-dessus de 68, 150, 108, 300. Sentiment client plutôt acheteur à 60%. L'euro-dollar qui va forcément beaucoup bouger avec les actualités qu'on va avoir là.
Si vous voulez acheter, vous êtes sur un bon point. Je mettrai le stop de protection en dessous de 1,1400. Si vous voulez spéculer à la baisse, je mettrai le stop de protection au-dessus de 1,1686, 1,1659. Sentiment client, plutôt long, 63%. Le pétrole, si vous avez un biais haussier, je mettrai le stop de protection en dessous de 79, 30, 117, 40. Si vous avez un biais baissier, par contre, le stop de protection devra être mis au-dessus des 116 dollars, 103 dollars, je pense. L'or qui est sur une zone de support important, ce support. Si vous voulez acheter, je mettrai le stop de protection en dessous des 40K10, 42,70. Si vous voulez spéculer à la baisse, soit un stop de protection au-dessus des 46,00, 45,40, soit en cas de cassure des 40K10, 42,70 avec un stop de protection au-dessus. Le sentiment client, il est long à 85%. On termine avec Bitcoin qui a connu une semaine apocalyptique. Ceux qui veulent acheter, il y a la possibilité de mettre un stop de protection en dessous des 62 000, 60 000. Ceux qui ont un biais haussier, parce qu'il y a un biais baissier, peuvent éventuellement attendre une vraie cassure de cette zone avec un stop de protection dessus. Voilà, terminé. Passez une bonne journée. Si vous voulez ouvrir un compte de démonstration avec mon partenaire IG, vous avez un lien juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas, c'est mon sponsor. Je vous dis à demain pour la mise à jour.